Allez, merci de nous rejoindre sur Autant Savoir ce soir. Ça parle d'archives, oui, qui passent bien évidemment de leur état physique à l'état virtuel. Mais comment est-ce que cela se fait de façon précise? On va en parler tout à l'heure avec l'invité de Aniat Onifade Bello dans un instant. Pour le moment, c'est le reportage qu'on va suivre et revenir. Des disques vinyles rongés par l'usure, des bandes magnétiques 625 d'une corrosion évidente, un cadre de stockage à peine éclairé, livré à la poussière et à l'humidité. Voilà ce qui reste des archives audiovisuelles de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB. Dans ces tiroirs aménagés, loge la mémoire sonore de la radiodiffusion nationale. Leur contenu laisse à désirer. À la télévision nationale, on n'est pas pour autant mieux logé en termes d'archivage. En clair, sur les différents sites d'archivage de l'Office, la volumétrie est impressionnante. Les efforts de conservation ont encore du chemin à faire. La conservation des archives audiovisuelles répond à un certain nombre de critères. Des critères qui vont au-delà de la conservation des archives papier. Nous avons des conditions d'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité relative de l'air, qui est déjà un problème dans les zones tropicales. Donc il y a déjà ce facteur-là qu'il faut contrôler sous les tropiques. Nous avons également une protection maximale qu'il faut nécessairement avoir contre la poussière. Mieux conserver ou laisser périr à jamais, l'option est non négociable pour l'ORTB. Sauver ce qui peut l'être encore reste plus qu'impératif pour l'Office. Et on reçoit pour vous le premier gardien des archives au Bénin, si vous voulez, bien sûr. C'est le directeur national des archives, M. Mathias Massodé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau pour parler, bien sûr, de l'archivage qui passe de la version papier au papier numérique, ou pardon, à la version numérique, si on doit le dire ainsi. Sinon, du physique au virtuel carrément. Exactement. Bonsoir, Aniat. Bonsoir Assom Gaba. Comment allez-vous? Bonsoir Assom Gaba, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous dis déjà que je suis très contente de vous retrouver. Donc c'est la reprise, c'est le retour. C'est le grand retour de Aniat. C'est un plaisir en tout cas de vous retrouver. Ça prouve que les congés, ça s'est bien passé. Oui, relativement, on s'est reposé, on s'est rapproché de Dieu et tout, donc ça va. Et ça revient avec le violet, noir, blanc. Oui, beaucoup de couleurs pour enjoliver la vie de nos téléspectateurs. D'accord, parlons archivage. Voilà, donc on parle archivage, vous l'avez compris, c'est toujours dans le cadre de la Journée internationale des archives. Aujourd'hui, on s'intéresse aux archives, donc peut-on véritablement passer du papier au numérique? Ce sera le fil conducteur de notre entretien avec Mathias Massodé. Nous rappelons qu'il est directeur national des archives. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi. Alors, souvent, on n'arrive pas à s'entendre sur ce qu'on met dans les archives. Dites-nous, vous êtes bien placé pour lever l'équivoque. Qu'est-ce qu'on appelle archive? Merci beaucoup, Madame Onifade. C'est un plaisir pour moi d'être en votre compagnie ici aujourd'hui, pour entretenir un peu nos téléspectateurs sur ce que c'est que les archives. Évidemment, ça rentre dans le cadre de la Semaine internationale des archives, décrétée par le Conseil international des archives. La journée étant célébrée le 9 juin. Le 9 juin étant un dimanche, nous avons préféré prendre toute la semaine du 9 au 14. Ça, c'est sur le plan national. Pour célébrer la semaine sur le plan international et national également. D'accord. Alors, pour en revenir à votre préoccupation, alors, c'est vrai que nous avons une définition un peu barbare que je vais quand même partager avec vous pour revenir après au plus simple. Les archives, c'est l'ensemble des documents, quel que soit leur support, leur nature, leur date, leur forme, conçus ou reçus par une personne physique ou morale dans le cadre ou dans l'exercice de ses activités. C'est ça qu'on appelle archive. Donc, ça se définit indépendamment de la forme. Ça peut être du papier. Oui. Ça peut être comme dans le reportage qu'on a suivi. Ça peut être de la vidéo, ça peut être des photos donc iconographiques, ça peut être d'autres types de supports comme la pierre. Donc, indépendamment du support, on parle d'archives. D'accord. De la date également et des autres critères. D'accord. J'espère qu'on aura le temps de revenir sur
comment choisir ces archives? Parce que parfois, les archivistes seraient confrontés à ce problème de savoir qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on laisse. En attendant, parlons déjà de ce qu'on garde. Est-ce qu'aujourd'hui, quels sont les défis auxquels sont confrontés les archivistes? Le thème de cette année, c'est concevoir les archives au XXIe siècle. Et qui parle du XXIe siècle parle de la société de l'information. Et du coup, les archivistes se voient embarqués dans le numérique et qui est aujourd'hui à la portée de tout le monde et qui nous facilite davantage la vie. Alors, est-ce que les archivistes se retrouvent à la hauteur des attentes de ce défi-là? Je vous dirais oui, parce que simplement, ils sont préparés à ça depuis des années. Moi, je suis sorti de l'école d'administration depuis 2001, mais nous recevions déjà des formations sur les archives numériques et comment faire en sorte que nous puissions passer des archives analogiques, c'est-à-dire papier, au numérique. D'accord. Alors, on l'a compris, aujourd'hui, avec le XXIe siècle, on est presque tous obligés d'aller vers le numérique, mais avec le numérique, qu'est-ce qui change pour les archives? Alors, ce qui change fondamentalement, c'est que nous avons davantage de documents nativement numériques. Aujourd'hui, très peu de personnes envoient des correspondances par la poste. On utilise beaucoup les mails. Oui. Les canaux digitaux, les médias sociaux sont venus envenimer la situation, pas envenimer, mais agrandir le cercle. Donc, nous échangeons beaucoup par ces canaux-là. Donc, l'archiviste est davantage confronté à la conservation, à la préservation de ce type de documents. Plutôt que des documents sous forme papier. Absolument. Alors, qu'en est-il de ceux qui étaient déjà papier et qu'on veut amener vers le numérique? Tout le monde veut y aller, mais on dit qu'il y a des contraintes. Est-ce qu'elles sont seulement financières ou elles sont aussi matérielles? Alors, pour passer de documents papier au numérique, les contraintes, elles sont de plusieurs ordres. D'abord, elles sont d'ordre organisationnel. Oui. Il faut savoir pour quelles raisons on veut passer du physique, du papier au numérique. Elles sont ensuite d'ordre humain, c'est-à-dire les ressources humaines qu'il faut, qui ont la compétence qu'il faut pour le faire, le travail. Technique et matériel, donc le matériel de numérisation, le matériel de sauvegarde, de conservation, le matériel de diffusion, de communication également, avant qu'on ne passe à la dernière contrainte qui est la contrainte financière. Mais avant d'arriver là, il faut avoir résolu un certain nombre de problèmes. D'accord. À propos de ça, il y a une grande préoccupation qui est là aujourd'hui. On sait qu'à partir d'un certain âge, nos documents au niveau des mairies sont encore en papier. Et on sait tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a comme risque aujourd'hui. Est-ce qu'un jour, on peut espérer voir ces papiers-là devenir numériques aujourd'hui? Mais je vous remercie d'avoir posé cette question. Vous savez, depuis 3 ans, nous avons commencé une certaine révolution dans la façon dont nous célébrons la Journée internationale des archives. Nous travaillons, nous faisons des appuis techniques aux communes. Nous passons dans les communes, lors de cette journée-là, nous partons avec des archivistes. Nous traitons avec les gens sur place des archives de l'état civil dont l'État aujourd'hui ne nous permet pas d'être fiers de nos communes. Voilà. Donc, nous faisons cet appui technique-là, nous les aidons sur place à traiter, nous leur faisons des dons en matériel de traitement et nous formons dans le même temps le personnel à cela pour que lorsque nous ne serons plus là, ils puissent continuer à faire le travail. Nous sensibilisons également les autorités administratives communales pour le faire. Mais attention, il faut mettre à leur disposition des unités de numérisation. Et c'est à cela que nous travaillons maintenant pour pouvoir commencer ce travail de numérisation dans les communes. Nous serons lors de cette semaine-là dans la préfecture de Parakou, par exemple, pour leur apporter cet appui technique-là, pour les aider à sortir les archives de l'état civil, notamment les pièces d'identité et autres de cet état de léthargie que nous connaissons. D'accord, c'est sûr, il y a déjà des personnes qui ont eu à perdre leur état civil comme cela, faute d'intempéries et tout ce qu'on sait. Donc c'est sûr que quand on va vers la numérisation, on gagne, mais quel sort sera réservé au papier quand on ira tous vers le numérique? Alors, le numérique nous aide déjà à garder ce qu'il y a. Le numérique nous aide aussi à ne pas manipuler davantage ou plusieurs fois le document au risque de le détériorer. Mais pour en revenir un peu à votre question, quel avantage ça procure? C'est que ça permet à tout le monde,
aux structures qui détiennent ces documents d'archives-là de pouvoir les sauvegarder pendant longtemps. D'accord. C'est ce que je remarque en fait en matière d'archivage, quand on parle de papier au numérique. Le document, aujourd'hui, est d'abord numérique. On ramène ça papier. Au papier. Maintenant, on a des problèmes, des difficultés À le ramener ramener ça au numérique. Oui, c'est ça, en fait, en fait, le cela est paradoxe. lié un peu à notre modèle de fonctionnement dans l'administration. Notre modèle de fonctionnement veut que nous puissions travailler de façon analogique, de façon physique. Le parapheur passe des personnes qui doivent apposer leur signature jusqu'à la fin. Donc, on est obligé de prendre le document pour le numériser. C'est pourquoi le gouvernement a dit non. Moi, je passe à l'administration intelligente. C'est pourquoi on parle du projet phare Smart Gouv qui permet aujourd'hui de mettre en place des unités, des programmes de travail de sorte que les agents puissent travailler directement dans le numérique. Les signatures vont s'apposer directement de façon numérique et les documents seront transmis directement. Donc ce travail se fait aujourd'hui avec l'ASI, l'agent des systèmes d'information, des services des systèmes d'information, pour que cela soit maintenant généralisé dans tout le pays. D'accord. Mais en attendant, c'est certes une bonne nouvelle quand on dit on va au numérique. Il n'y a pas d'avancement et de changement sans limite. Pour vous, quelles sont les limites de la numérisation? Oui, la plupart du temps, ceux qui disent non, il faut passer au numérique ont tendance à croire qu'en passant au numérique, c'est qu'on va soit détruire les documents analogiques, les documents papier qui existent. Il faut faire très attention. Ceux qui nous ont devancés en la matière dans les pays développés n'ont pas pour autant détruit les documents papier bien qu'ils sont passés au numérique. Donc nous devons faire attention, nous gardons les documents papier ou analogiques à notre disposition bien qu'en passant au numérique. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on veut numériser. Nous numérisons pour ne pas manipuler davantage, pour faciliter l'accès. Les gens qui sont très loin de nous peuvent accéder à nos documents. Plus besoin de se déplacer forcément. Plus besoin de se déplacer pour y accéder. D'accord. Merci à vous. Nous rappelons que vous êtes le directeur national des archives. Mathias Masodé avec vous. On a parlé des archives, du papier au numérique. Il n'y a qu'un pas, mais ce pas, il est très long. C'est ce qu'on a constaté sur ce plateau à Soumgaba. Ah oui, il faut pratiquement même sauter, si vous voulez. On y arrivera. On y arrivera, c'est sûr. Merci à vous, Agnette Bello. Merci également à vous, monsieur le directeur. À très, très bientôt.